Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer une application de la loi de Newton dans le cas d'un projectile. Donc, supposons qu'on a un projectile qu'on va l'envoyer, qu'on va lancer avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'axe OX. Et on va essayer ensemble d'étudier son mouvement, ça veut dire d'y arriver à trouver l'équation de la trajectoire. Vous voyez, ça va être une équation parabolique, mais on va essayer de trouver son équation propre à elle. Donc, comme l'objet se déplace, sa vitesse va varier, parce que la vitesse initiale ne va pas être la même que la vitesse ici. Donc, sa vitesse est variable. Dans ce cas-là, on applique la deuxième loi de Newton, qui s'applique à un objet en mouvement avec une vitesse variable. Donc, somme des forces extérieures appliquées à l'objet est égale à sa masse multipliée par l'accélération. On va négliger les forces de frottement, donc le seul force qu'on va prendre en compte, c'est le poids de l'objet. Donc dans ce cas-là, il y a une seule force extérieure qui s'applique, c'est le poids de l'objet qui est égal, dans ce cas-là, à m fois A. Mais vous savez que le poids est égal à la masse multipliée par G, qui est la constante, ou ce qu'on appelle le pesanteur. Donc, on arrive à mg égale ma. Donc, A égale G. Ça veut dire l'accélération est tout simplement vectoriellement égale au champ du pesanteur. Ensuite, on va faire une projection sur l'axe X et sur l'axe Y. Donc, par projection AX sur l'axe X, vous allez voir que quand vous avez G comme ça, donc si vous faites une projection sur X, on trouve une valeur nulle de l'accélération. Et si on fait une projection sur Z ou Y, ça veut dire l'axe vertical, on va trouver une valeur qui est égale à moins G. Ainsi, par primitif, on peut retrouver les valeurs des vitesses. Donc, étant donné que AX égale 0, ça veut dire que la vitesse par rapport à x est une constante tout le temps, qu'on va l'appeler une constante c. Par rapport à y, en faisant le primitif par rapport au temps, donc on trouve que vz ou vy égale moins gt plus une deuxième constante qu'il faut déterminer. Pour déterminer les constantes, il suffit tout simplement de savoir où se trouvait l'objet à l'instant t égale 0. Donc si je reviens sur l'image générale, donc à l'instant t égale 0, on était là, avec une vitesse v0. Donc si je projette, j'aurai cette valeur-là pour x et cette valeur-là pour y, qui est égale tout simplement à vx, ça veut dire v0 cosinus alpha, et vz, ça va être v0 par rapport à z, ça veut dire v0 sinus alpha. Donc à la fin, on retrouve les deux équations de la vitesse par rapport à x et par rapport à z, l'axe vertical.